Je respecte tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New York dans Maryland et dans Washington DC pour une autre édition Jabez USA. Nous comptons entrer la carte aujourd'hui, c'est 20 janvier 2026. Et nous avons commencé avec grand point que nous allons développer pour dans l'édition aujourd'hui, 20 janvier 2025, 20 janvier 2026. Ça fait une année depuis le président Donald Trump retourne sous pouvoir comme 47e président des États-Unis. Il a tête bon canet sur toute la ligne. Ministère justice là ici aux États-Unis, de DOJ, exigeait gouverneur Minnesota, démocrate Tim Walz, et l'autre officiel démocrate pour comparaître devant un grand jury dans le cadre d'une enquête fédérale pénale pour soi-disant entrave ou bien obstruction dans l'application loi immigration. Et puis, le président Donald Trump a participé dans le sommet économique Davos là, dans le pays la Suisse, dans le mi-temps, il y a une grosse tension entre États-Unis avec l'Europe sous dossier Groenland. Donc, c'est pour ça avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi l'autre fois encore Jabez News pour informer et édition. Ça, c'est Jabez USA. Donc, gros événement, c'est président Donald Trump qui marquait à sa manière première année, deuxième mandat là, dans la Maison-Blanche, dans une rencontre avec la presse pour un discours bilan ou bien un discours anniversaire. Mais le président a commencé par brandir document et un document qui a une liste réalisation pendant un an, quand il fait éloge pour tête li, et il vient tout avec un paquet de photos criminelles. ICE t'a arrêté, il dit que pour seulement Minnesota, il a arrêté 10 000 criminels et il était voyé document ça au jeté après avant que rentre dans soi-disant sanitaire un discours formel. Et mais pour bilan, le président Donald Trump commençait et il passait plus fort temps sous politique immigration, côté il fait référence à application plus strict loi sur immigration avec image moun yo arrêté que le montrer comme des criminels. Il a des propos très durs, il était très critique envers certains groupes immigrés et puis tout que il était critiqué tout administration avant parlant de administration Joe Biden et une autre fois encore il était prend plaisir les ancien président et Sleepy Joe et il dit que c'est Joe Biden qui était ouvert frontière qui permet que tout criminel ça yo entrer dans pays. Et Donald Trump a affirmé que frontière désormais li en sécurité qu'on y a parce que c'était il dit c'était objectif administration non premièrement pour États-Unis tourner pays qui gagne frontière qui plus sécurisé et puis mettre l'ordre dans le système immigration. Donc il dit que pour la première fois ça arrivait que désormais frontière sécurisée et les concentrer sur expulsion tout criminel qui gagne dans le pays tant que zaféistes, meurtriers, trafiquants de drogue et autres, il dit que plutôt que gagner bon immigré et même cap travail légitimement dans le pays. Il était voyant pile parole piment bou contre moun pays Somalie ressortissant. Somalie, il dit c'est plus mauvais monde qui gagne sous la terre. Donc, yon nan point qui était dominé et discours bilan ça c'est question immigration. Mais il arrive que c'est sous question ça même que les gens pile monde qui pas d'accord avec elle parce que dans sondage plusieurs médias, plusieurs organisations, institutions fait c'est que yo ouais que peuple américain pas content pour gens que ICE a mené dossier immigration bien que en pile là-dedans a posé question pour sécuriser frontières. Dans le message économique là même, président Donald Trump a affirmé que pays a vive un bon moment économique et il défend bilan nan ba tête li bon canet bien que reconnaître plus ou moins que message a li pas atteint totalement et peuple américain bien que li tout voye yon mauvais canet tout pour moun qui t'a bon côté le ka fait relation publique il dit il va connaître si c'est mauvais relation publique mais gen discours a pas réussi joindre discours économique là pour vraiment joindre américain. Il insistait pour dire que l'économie américaine fort en pile et il allait plus bien que toute l'autre économie gagne dans le monde. Ça, c'est président Donald Trump qui a parlé. Et il dit tout que l'exportation américaine yo augmenté de plus de
150 milliards de dollars et que déficit commercial là tout, il chuté de 77% grâce à question tarif là, on a parlé de droit de douane. Donc, yon l'autre fois encore, eh ben, président Donald Trump, dans la question économie, bah, tête li bon Jean Canet, côté que il parlait notamment de l'exportation avec une augmentation de 150 milliards de dollars, il faut le faire. Et puis, déficit commercial là tout, il chuté de 77% et il dit c'est grâce à tarif que li adopté yo, droit de douane yo, que adopté yo. Bien que gon discussion actuellement là dans la société américaine, surtout dans la Cour suprême, qui li même gagné pour prendre une décision sur question et droit de douane que président de temps en temps a monté ou bien a descendre. C'est un dossier que nous avons gagné pour nous retourner sous lui dans Jabez USA. Nous connaissons que dans Jabez USA, même avec Jabez Immigration, nous avons essayé de comprendre la politique américaine. Donc, pour question ça, gagné, Cour suprême qui gagne pour lui venir statuer sur question ça, pour qu'on est-ce que le président lui-même doit à n'importe quel moment laguer tarif sous monde, retirer tarif sous monde, et est-ce que le doit faire ça? Est-ce que c'est pas par congrès pour le passer? Bon, il y a des provisions légales qui fait côté que le président doit faire ça, et bien il y a côté tout que le pas doit faire ça. Il parle de urgence, les urgence économique, là ça, une loi que l'a utilisé pour capable faire ça, mais n'a entré dans le détail dans l'autre programme. Dans le discours président, discours bilan, il a affirmé que dans la question criminalité, il croit que violence diminue dans tout pays, côté que mentionné tout, une baisse record de monde qui mourit et on diminution tout qui de monde qui volé machine. Vol machine baissé, quantité de monde qui mourit baissé. Il attribue ça à le fait que les employés, les déployés plutôt, ou bien employé, ou bien déployé, les mêmes bagages là, ça veut dire utiliser, ça veut dire garde nationale là, avec l'autre force pour réduire criminalité dans plusieurs villes, tant que Washington DC, tant que Chicago. Et puis, il faut dire que discours président Donald Trump dans l'occasion, son discours qui était très informel, il y a des gens qui t'a dit l'autre genre, parfois français il t'a dit décousu, c'est parce que il a allé venir dans plusieurs domaines qui ton domaine, il retourne là-dedans, il y a des fois il blague dans mi-temps, il y a des fois il frappe du sous et administration avant, il y a des fois il frappe sous et démocratio, il frappe tout sous des groupes sociaux. Donc, ça veut dire que le discours là, t'es anti-gens à venir. Et puis, il y a un moment, côté que il y a un journaliste qui t'a posé question tout, et il dit que, il pensait que, bon Dieu, très fier de travail qu'il fait en tant que président. Donc, ça me doit, c'est ça. Donc, il faut dire que discours ça li vini dans un moment qu'on a une grosse tension internationale qui a fait et une tension, une grosse rivalité entre les États-Unis avec l'Europe sous question annexion Groenland. Et il fait discours ça tout la veille côté que il pral déplacer, il pral faire un voyage dans Davos dans gros sommet économique ça. Donc ils font bilan et Français a dit son bilan auto-évaluatif, ça veut dire c'est lui-même qui présente bilan, li corrige caner et li bay résultat pour compte li. Donc et c'est ça que nous sommes capables ouais dans la Maison Blanche. Jodi, il faut dire tout une question qui pas entrer vraiment à fond, mais journaliste vient à question ça, c'est question Gwenan. Et il faut dire que son dossier qui chaud parce que bon confrontation qu'a fait là, même si c'est à distance entre l'Europe et les États-Unis, donc bon tension qui a monté 17 rotés entre alliés et sous question que président Donald Trump dit que faut annexer Groenland sur question de sécurité et président déclaré même avant que l'Italie dit qu'il y a plusieurs réunions qu'il y a pour le faire pendant en Suisse sous question territoire autonome Danemark, ça en parlant de Groenland, il dans l'article là, eh bien, il laisse entendre que lui-même et
li utilize droit de douane parce que grand paquet gen même 8 pays que mette droit de douane sou yo parce que yo même yo pas soutenu, yo soutenu Danemark plutôt. Mais il dit que il gen l'autre tactique que le ka utiliser pour au lieu de entre autres question droit de douane. Fon dit tout que fon dit que ton anti-Jean a nuancé parce que le président dit lui-même ouais pas ouais et même si c'est par la force parce que on commandant en chef toujours gagné ils ont l'armée disponible. Donc, il dit même si c'est par la force, c'est d'apprendre, mais t'assembler et il commence à nuancer discours. Donc, dans le discours bilan ou discours anniversaire, le président Trump a évoqué Groenland. Et c'est même journaliste, même qui était, ils ont même été voulu fouiller zone en Kalalou, et bien, ils ont posé et fouiller zone en Kalalou pour même pour te comprendre plus bien position président, surtout que le va rencontrer avec un paquet de gros monsieur. Bon journaliste qui m'a dit qui enjeu Groenland, qui sont sujets de tensions diplomatiques avec l'Europe et l'OTAN dans les dernières semaines. Ben, le président Donald Trump lui répond que il pral essayer de joindre un bagay qui prendre l'OTAN très heureux et nous-mêmes tout, en parlant de les États-Unis, apprendre très heureux. Donc là, c'est toute nuance qui gagne dans le langage. Parce que l'OTAN lui-même est très mauvais, parce que Danemark pas d'accord. Danemark, c'est un allié de l'OTAN. Et lui-même, il dit que question ça par la donne même. Il va bien discuter le même. Et lui-même, il dit que c'est un désaccord fondamental. Chaque officiel qui rencontré avec officiel américain, que ce soit dans la Maison Blanche, que ce soit dans Copenhague, il dit que c'est un accord fondamental que vous gagnez. Eh bien, et le président Donald Trump dit que eh bien, il croit que il va joindre un bagay qui bon pour lui ni pour l'OTAN. Donc, m'imaginez que c'est une négociation qu'a faite donnant et puis tout le monde gagne là-dedans. Mais les autrement de jusqu'à côté il voulait aller pour le capable joindre Groenland ou bien pour le capable annexer Groenland. Eh bien, là, il était refusé. Il pas de bailler détail, il te répond seulement avec une phrase, on a dit laconique, ou bien une phrase expéditive, you will find out. Eh bien, ou même, on va découvrir pour compte sali. Et pour dire avant conférence de presse là, il était affirmé que son impératif pour sécurité nationale et pour sécurité mondiale là, pour lui-même, lui gagner Groenland non men. Donc, n'a pas sûr parce qu'il dit, il t'a toujours dit que si Groenland pas fait, eh ben, et si il pas occupé Groenland, il pas annexé Groenland, eh ben, il dit que la Russie a fait ou bien la Chine a fait. Faut dire la Russie te font répondre pour dire que pour démentir question ça comme s'il t'a représenté une menace pour question ça. Faut dire que tout ça n'a dit là, c'est dans 4 discours d'anniversaire ou bien discours de bilan que président Donald Trump t'a fait dans la Maison Blanche aujourd'hui, à côté que journaliste t'a posé quelques questions pour te connaître plus bien quelques causes. Pendant ce temps, dans le même jour, ça tout, dans New York et dans plusieurs autres villes, eh c'était des grosses manifestations. Grosses manifestations qui désapprouvaient politique président Donald Trump, surtout dans la question immigration. Oui, dans la même journée, ça, le peuple là lui-même t'a dit mot pal. Par exemple, il y a un mouvement qui est les Free America Walkout que a été lancé eh ben, tout partout aux États-Unis. Il y a plusieurs organisations qui étaient dans ce mouvement. Ça, il y a Women's March et puis avec quelques groupes progressistes qui ont même protesté contre l'administration Donald Trump là, surtout dans les affaires immigration. Il y a plusieurs milliers de monde qui ont même quitté le travail, eh ben, il y a l'école, il y a activité commerciale, qui ont quitté la caillou, ils même pour yo tal manifester et puis pour qualifier et pour même camper contre menace qui a fait sur liberté civile dans le pays. Donc, en pile travail étudiants citoyens, yo même yo manifesté contre question Jean Ice, lui-même l'a mené opération et tout partout et dans New York. C'est tête chargée. Bon, Minnesota, Minneapolis, c'est pas parler parce que c'est là qui zone névralgique là, comme si c'est côté ça, qui lui-même non seulement est ou capable en pile ice là-dedans, en pile
et pas en pile glace non, mais en pile agent fédéral, immigration avec douane qui est très présent, et gen des agents FBI et tout, qui est un petit groupe qui là, et gen pilote qui vient porter concours, et gen même président Donald Trump, lui-même qui dit que il y a 1500 et 1500 soldats l'armée qui là capitaine pour 6 au cas, eh ben t'as gagné yon causé là-dedans. Donc dans plusieurs villes où tu es allé au Oregon, New Hampshire, New York, eh ben c'est manifestation dans occasion, c'est façon ça pour marquer premier anniversaire président Donald Trump sous pouvoir, il prêté serment 20 janvier 2025, donc 20 janvier 2026, ça fait un an avec un bilan d'après lui qui est absolument positif, mais ce n'est pas point de vue l'autre monde qui t'a fait manifestation ça, surtout avec et ICE qui a fait et défait entre Kaimoun, la moun à terre, arrêter moun, et surtout que autorité au plein pouvoir. J.D. Vance dit lui-même, vice-président, dit que même ce travail qu'il a fait, il félicite, c'est de grands patriotes qui ont fait travail. Yon l'autre côté, toujours qui a un rapport avec M. Aïsio, et bien, gen ministère de la Justice, que aurait les DOJ, ici aux États-Unis, et bien, envoie quelques juges fédéraux exigés, gen 5 responsables démocrates dans Minnesota, parmi eux, gen gouverneur et Minnesota, Tim Walz. Tim Walz, c'est ancien colistier Kamala Harris dans élection qui se passe élection présidentielle, côté que président Donald Trump monté à. Gen magistrat ville Minneapolis là, tout qui très en vue ces jours-ci à cause de ça qui a passé dans Minneapolis, Jacob Frey, et puis gen procureur général là, Keith Ellison, et à plusieurs autres officiels démocrates, ils ont demandé pour comparaître devant un grand jury dans le cadre d'une enquête pour ça entrave ou bien obstruction dans l'application loi immigration. Ils ont demandé même pour fournir documents, communication et information par grand jury qui a enquêté et sous enquête qui a enquêté sous dossier ça. Enquête pénale fédérale ça chita sous accusation comme quoi yo même ou bien membre dans équipe yo ta fait complot pour entraver ou bien déranger travail que ICE a fait l'autre bois en parlant de opération fédérale et application loi immigration que ICE a mené et l'autre bois. C'est vrai, il y a un pile bagay que manifestants ont fait, il y a manifestants qui crasent machine ICE, yo fait graffiti, il y a qui vient à gros peinture rouge qui dit comme ça, ah, nous dame yorele Christine Nomnan, qui c'est secrétaire DHS, Département Sécurité Intérieure, Homeland Security, eh ben, yo dit faut yo pané, yo dit aba ICE, yo écrit tout cause gain. Et autorité fédérale yo mette l'argent dehors pour n'importe monde qui t'a aidé au joindre Zafeis qui t'a fait causer ça. Donc comme ça la justice dit OJ mandé eh ben plusieurs élus, plusieurs officiels démocrates qui dans Minnesota, yo même pour venir devant un grand jury, n'a parlé de gouverneur Tim Walz, n'a parlé de magistrat ville Minneapolis là en parlant de Jacob Frey, et puis procureur général là, Keith Ellison, et plusieurs autres encore pour ouais, et ils pral passer plusieurs cassettes, ils pral passer vidéos surtout pour ouais, déclaration que Tim Walz fait, déclaration que Jacob Frey fait, et puis déclaration que procureur général là, Keith Ellison fait pour ouais, est-ce que dans la déclaration que vous fait, yo pas entravé travail pour que agent haïtien a fait pour capable appliquer loi immigration. Donc monsieur démocrate yo réagi par rapport à ça notari yon assignation dans langage technique, et ben Tim Walz avec l'autre élu yo même yo condamné assignation ça yo. Yo présenté autant kou yon action qui politiquement motivée qui visait tout simplement craponner yo, intimider yo, et pour yo même pour yo pas fait travail yo devant un paquet de mauvais actions que ICE a mené l'autre bord.
Tim Walz dénonce enquête là comme il dit comme une distraction. Il dit son distraction tout simplement politique et il a affirmé que préoccupation publique là, li chita pito sous sécurité ak la paix par une tactique juridique sans fondement. Faut rappeler tout que gagné plusieurs juges fédéraux qui yo même dans Minnesota yo même yo crason quitté ça yo démissionné parce que yo dit yo pas remen gens que département la justice les États-Unis eh ben yo même y a traité surtout question fusillade qui fait côté que eh ben gagné côté que gagné et yon agent et ICE en parlant de Jonathan Ross qui lui-même t'est fusillé yon en américaine 37 ans qui relait René Nicole Good. Donc yo même pas d'accord Jean la fête parce que au lieu que yo mène pour enquête civile là, yo plutôt aller contre madame Rebecca Good en parlant de madame et de fin. Donc, magistrat Minneapolis lui-même, en parlant de Jacob Friel, lui-même, il dit que, eh ben, il croit que ça pas intimider. Demain, ça pas intimider, il a continué à faire travailler en tant que magistrat Minneapolis. Donc, c'est un bagage qui est très compliqué. Eh bien, pour un dernier point dans Jabez USA et en van aller, eh bien, le président Donald Trump lui-même qui est sous route pour Davos, s'il pas arrivé déjà, et dans le cadre Forum économique mondial là, EFM, et il prévoit, avec agenda, il était déjà dit depuis avant, et bien, il peut aller avec notamment America First. C'est nan et agenda li et c'est la donne qu'on parle tout l'autre bail. On dit qu'il peut discuter sur coût logement aux États-Unis, pas oublier son forum et économique mondial, il peut discuter sur coût logement, pas oublier tout ici aux États-Unis, il y a pile monde qui a plein pour coût logement, non seulement moun qui pas fanatique président Donald Trump, mais gen moun, les membres de MAGA yo même yo commence à plaindre pour coût de la vie, yo commence à plaindre tout pour coût logement tout qui c'est un point qui dans agenda et Zoran Mandani n'a parlé de nouveau magistrat New York là. Et puis le président dit que l'a rencontré avec plusieurs leaders mondiaux malgré tension transatlantique qui gagnait sous question commerce là parce que gon paquet causé là dans question commerce et puis avec l'OTAN et affaire Groenland là. C'est un retour président dans gros forum économique ça donc qui côté que président lui-même il va pile causer pour le parler gon problème de commerce parce que gain discussion ou après que gon en général Emmanuel Macron avec président Donald Trump c'est monde qui connaît un bon commerce là où rencontré dans la Maison Blanche c'est gros la main c'est gros bobo gros accolade mais t'as semblé que bah elle a viré parce que Macron frappé du jodia et président Donald Trump les journalistes abordent des questions avec il dit bon pas occuper monsieur parce que monsieur pas même grand pile temps là sous pouvoir donc il va même occuper monsieur et d'ailleurs il va le mettre 100 jusqu'à 200% même sous droit de douane concernant champagne avec du vin dans pays la France et grand pile monde qui dans domaine qui commence à plaindre parce que eh ben on gagne bouteille champagne qui a vendu ou bien bouteille du vin qui a vendu $50, $60 et bien on va le monter jusqu'à 70 80 si ça donc tu as un exemple donc ça pral compliqué donc question droit de douane la venir encore donc Davos pral en question très critique parce que tout gros chabrak yo pral là et grand pile causé qui pral parler surtout sur commerce et mondial là parce que le président Donald Trump lui-même l'elle voulait le mettre tarif douane donc ça va faire l'Europe content et tout l'autre gros chabrak qui dans question économique donc nous pratiquement arrivé là mais et signalons on bail qui technique le fait que, par exemple, dans la question Timosa, que le département de la justice invite pour venir devant grand jury, ce n'est pas une accusation que l'est. Ça veut dire pas accuser Timosa avec l'autre
et responsable démocrate yo, c'est pas une accusation que lié. Le fait que yo mandé yo pour venir devant grand jury, y a vini, y a témoigné, y a dit ça reconnaît et fini. Donc c'est pas une accusation que lié, ça c'est une nuance juridique que moi li, c'est pas moi qui viens avec. C'est moi li et qui doit faire nous connaître pour nous-mêmes pour nous apprendre n'a pas aller comme ça et n'a progresser. Nous pas privé avocat non, mais au moins n'a connaît plus toujours qu'avant et c'est ça n'a fait. M'a apprendre et moi-même tout m'a porté ça apprendre pour nous, ça me lit m'a porté pour nous. Et nous pratiquement arrivé dans fin, nous pourrons rappeler quelques dans points que nous avons développé pour aujourd'hui dans Jabez USA. Eh bien, d'abord, gros tonton événement, c'est un an président gagne sous pouvoir, 20 janvier 2025, 20 janvier 2026, ça fait président Donald Trump un an depuis le retour dans la Maison Blanche comme 47e président des États-Unis. Il a tête li bon canet pour sur toute la ligne que c'est dans immigration, que c'est dans et politique internationale, que c'est dans le commerce. Ministère de la Justice, DOJ, exigeait gouverneur Minnesota, démocrate Tim Walz, ak tout magistrat Jacob Frey, qui yon démocrate tout, ak l'autre officiel démocrate pour comparaître devant yon grand jury ça a mené yon enquête fédérale pénale pour entrave dans application loi immigration et puis président Donald Trump lui-même et li sous route là la participer dans sommet économique mondial Davos qui a déroulé dans pays la Suisse dans mi-temps, yon paquet de tensions entre les États-Unis avec l'Europe qui gagne rapport avec Groenland. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans intervention jodia. N'a signalé nous un programme spécial que nous gagnons et même sous garder en direct ou bien on va regarder encore, c'est un programme spécial qui fait sous un an immigration président Donald Trump et nous fait perspective pour l'année 2026 là et nous font garder, nous accorder une attention spéciale pour Haïti parce que nous connaissons que Haïti lui-même la tonne et yon ordonnance qui vient pour sortir là, c'est juge Anna Reyes qui vient pour sortir ordonnance là par rapport à deux audiences qui sont déroulées dans Washington DC sous question TPS statut protection temporaire qui vient pour tabout 3 février 2026 là, donc cap vin là dans quelques jours. Donc et tout le monde attend croiser doit être prier pour ça qui pral dit dans ordonnance ça. Donc n'attend. Donc et dans le programme spécial ça n'a gagné yon idée de ça qui t'est passé en termes d'immigration qui gens pour nous qui gens que Haïti très présent mais négativement dans toute première année président Donald Trump dans question immigration. Chaque liste qui sortit eh ben Haïti la donne que c'est liste de 12, que c'est liste de 19, que c'est liste de 32, que c'est le dernier liste là 75, eh ben Haïti toujours présent là-dedans et n'a signalé tout que les États-Unis signent un accord encore bien que son accord tête chargée en pile tension avec 7 pays dans Caraïbes là qui fait partie de CARICOM là qui yo même ta ka cité là-dedans que Belize, Antigua, Saint Kitts and Nevis, yo même Guyana et yo même yo signé un accord pour accepter des gens qui fait demande d'asile et aux États-Unis et qui yo même eh ben yo pas vle retourner la caillou eh ben yo capable voyer yo dans pays ça yo c'est pas dans pays tiers sûr yo dans pays tiers sûr sont l'autre cause mais ça c'est un l'autre bagaille m'oublié citer tout la Dominique parce que la Dominique pour côté même dans 7 pays ça c'est dans signé par là avant donc les mêmes quand même li dans 7 pays parce que les mêmes étaient déjà signé avant donc pour nous faire nuance là c'est pas pays tiers sûr yo ça pays tiers sûr sont l'autre bagaille c'est et Honduras, c'est Équateur, c'est Ouganda qui est en Afrique. Mais ça yo même c'est dans CARICOM nan que yoye, dans Caraïbes là que yoye, et yo même y a pour recevoir tout le monde immigrant qui demande asile et que yo pas ba asile là, yo expulsé yo et yo pas vle tourner la caillou, et ben yo même y a voyo dans pays ça yo, bien que pays ça yo fait des exigences là-dedans gen demandé pour moun nan parler anglais, gen demandé pour moun nan gen une profession, gen même yon qui dit Saint Kitts Nevis qui dit que lui-même pas recevoir et il pas recevoir immigrant haïtien même lui-même donc
autant de questions qui discutées dans spécial programme ça. Donc, m'invitez-nous sur le programme spécial ça sur Jabez News, sur Jabez Media Communication pour capable gagner une idée de ça année ça pour Haïti en termes d'immigration. Mes amis, c'est là que nous mettons fin dans le programme. Comme d'habitude, nous voulons remercier des techniciens en parlant de Gersi Singer avec Fred Kaimit.